Salut! C'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et on se retrouve pour les nouvelles de décembre. Donc, ouais, décembre, on est rendu à la fin de l'année, le dernier, je sais pas, c'est-tu un vlog? On appelle ça un vlog, bilan, je sais pas trop. Enfin, celui de Noël, les vlogmas, comme il y en a qui appellent. Mon foulard il est vraiment lourd, qui reviennent par la hausse. On va essayer au moins qu'on voit ma bouche. Pour ceux qui ont de la misère à entendre, qui peuvent voir mes lèvres bouger, des fois ça aide. Ouais, j'ai une prononciation tellement weird que je sais pas si ça aide tant que ça, mais bon. Ou je sais pas si vous regardez avec les sous-titres. Moi, pour vrai, même quand c'est en français, je vais souvent mettre les sous-titres sur les vidéos YouTube. Ben, ça m'aide des fois à mieux comprendre ce que les gens disent. Est-ce que vous faites... Écrivez en commentaire. On va faire des call to action, comme ils disent. Si vous mettez les sous-titres ou pas sur les vidéos de YouTube. Donc oui, depuis le dernier... les dernières news, j'essaie de me souvenir, il me semble novembre, j'ai fait quand même assez tard, mais j'ai eu un autre marché, un autre event de Noël qui s'est un peu rajouté sur le fly. C'était dans une école, je suis pas certaine si c'est primaire, je pense primaire, dans un petit village en Estrie. Puis dans le fond, c'était pour ramasser des fonds pour les étudiants, fait que c'est comme une campagne de financement en même temps. Le prix des tables, plus on remettait un objet à la valeur qu'on voulait pour, il faisait tirer. Fait que dans le fond, je pense que c'était 5$ le billet. Puis à chaque heure, il faisait tirer un ou deux prix des différents artisans. On était une quinzaine, je crois. J'ai compté 13, plus la table des étudiants. Fait que 14. Fait que je pense pas que c'est ça, on était peut-être 14. Donc, fait que ça faisait tirer les prix que nous autres on remettait. Les tables étaient 35$, fait que c'était vraiment pas cher. Et je m'étais dit, bon, on va y aller. Puis, dans le fond, c'est une des deux organisatrices qui m'avait contacté directement sur ma page Facebook. En dessous, je sais pas, j'ai oublié de demander, je sais pas comment elle m'a trouvé. Elle a commenté en dessous de mon reel où est-ce que je monte ma table au festival Draconis. Fait que elle m'avait dit, ça nous prendrait quelqu'un comme toi pour notre événement. Fait que je fais comme ça dépend. À ce moment-là, j'avais pas encore été à celui de Granby. J'ai dit, ça dépend, on va voir selon mes disponibilités, puis je veux pas que ça tombe la fin de semaine de ma fête. Fait que, puis finalement, non, c'était la fin de semaine dernière. C'était juste une journée, en fait, c'était juste le samedi. Fait que je m'étais dit, ok, on va essayer, voir. La table est pas tellement chère, on remet un prix. Normalement, quand tu remets un prix, tu remets quelque chose qui représente qu'est-ce que tu fais. Puis j'ai hésité longuement à savoir qu'est-ce que j'étais pour remettre comme prix. Puis j'y étais avec mon duo de sous-verre de pattes de chat. Je sais que ça représente pas tant mes peluches ou mes fidgets, mais je me suis dit, peu importe qui va gagner ce prix-là, tout le monde peut utiliser des sous-verres. C'est libre à tout le monde. Bon, peut-être que c'est pas dans le goût de la personne, mais c'est des sous-verres. Puis finalement, c'est ma voisine de table qui l'a gagné. J'étais super contente. Fait que... c'est ça. Ça me permettait de libérer, parce que souvent, finalement, ça pogne pas tant. J'en ai pas eu assez pour que ça vaille vraiment la peine de continuer à en faire. Là, il me reste 2 ensemble. Il y a une autre chose que ça avait comme avantage, c'était le seul de mes produits qui finissait à 50 cents. C'était 12,50. Puis, voyons. Qu'est-ce que je... Oui, c'est ça. C'est le seul produit qui finit pas genre à 1$ juste. Qui a des cents. Fait que juste à cause de ce produit-là, j'avais toujours comme 4,25 cents dans ma caisse. Pour, si au besoin, la personne qui l'achète n'a pas les 50 cents ou ne paye pas par carte.
à ce moment-là, ben j'avais le change. J'avais le change. J'en ai généralement dans ma sacoche, mais tu sais, c'est pas toujours le temps de fouiller dans son porte-monnaie, il est souvent plus loin. Fait que là, j'ai plus besoin de regarder. Puis plus jamais je vais faire ça, des produits qui finissent avec des scènes. C'est tellement pas pratique. Oui, je sais, c'est plus vendeur des trucs, mettons, 9,99 que 10 $. Ça, c'est psychologique. Mais quand tu fais beaucoup des marchés que la majorité paye en argent comptant, le calcul, quand ils achètent plusieurs items, devient plus difficile. Puis, généralement, oui, c'est plus vendeur, mais ça dépend pour quel genre de type de produit. Puis, le type de produit que j'ai, je suis pas un magasin grande surface. C'est pas important que ça finisse à 99 cents. En bout de ligne, c'est ce que j'appelle des économies de bout de chandelle. J'économiserai pas en temps de faire ça. Fait que, pour moi, c'est plus facile de marquer c'est 10$ et voilà. Il y a aussi que j'ai à peu près jamais de rabais. J'ai très très peu de rabais pour une simple et bonne raison que je vends pas assez cher. Je vends pas assez cher mes produits pour me permettre de faire des escomptes puis des rabais. Le seul produit que je peux dire que oui, lui, je pourrais faire un rabais, et je le fais, c'est mes potions. C'est les seuls produits que je sais que j'ai une marge de profit dessus, parce que c'est le produit qui me permet de, entre guillemets, rembourser d'autres que je fais moins de profit dessus ou que j'ai une moins grosse marge. Puis ça, c'est un principe de commerce. On a tous ça. Tous les magasins ont ça. Ils ont des produits sur lesquels ils se font beaucoup plus de profit, de façon souvent beaucoup plus que qu'est-ce que moi j'ai comme marge. Ils peuvent aller jusqu'à 4-5 fois en termes de profit versus d'autres produits qu'ils ont en magasin. Puis souvent, c'est des petits produits qui valent pas cher, mais qui vendent en quantité. Fait que la quantité fait en sorte que ils peuvent rattraper sur les pertes de d'autres choses. C'est pour ça que les magasins peuvent faire des ventes à 50, 70, 90%. Ils se font encore du profit quand c'est rendu à 90%. Croyez-moi, c'est prévu. Je prends à parler, j'ai une série qui s'en vient. Je vais vous parler de mes séries, mais j'ai une série YouTube qui s'en vient sur le côté business parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Pas juste depuis que je fais fil de cristal, mais bien avant ça, j'ai travaillé longtemps dans les commerces. J'ai été assistante gérante, j'ai été gérante de différentes entreprises. J'ai appris beaucoup de choses sur les commerces. C'est sûr que c'est pas applicable à 100% de toutes les business. Hein? Puis je suis pas non plus un conseil juridique, commerce légal ou quoi que ce soit. Là. Je vous raconte les expériences que j'ai vécues, qu'est-ce que j'ai appris. Puis peut-être que ça peut vous permettre d'apprendre des choses. Puis il y a probablement des choses qui ont changé aussi d'un commerce à l'autre. Il y a des lois des fois qui peuvent avoir changé. Fait que ça va être à prendre avec un gros grain de sel. Un gros sel épais pour la neige qu'on a en ce moment. Mais ça ouvre quand même beaucoup les yeux sur comment ça fonctionne le commerce. Donc, oui, c'est ça. Fait que ce marché-là, j'ai fait 2 ventes. C'était de 10h à 16h. C'était quand même pas une grosse journée. J'ai fait 2 ventes. Une très belle vente. J'ai vendu un petit dragon et un anneau de Mobius. Les anneaux de Mobius, des fidgets, c'est toujours populaire. Puis, plus tard, il y a le fils de l'organisatrice qui m'a contacté, qui a acheté une petite pieuvre. Toute la journée, aux 3 quarts d'heure. Demi-heure, 3 quarts d'heure, il venait à ma table, puis il venait jouer avec les petites pieuvres. Puis il y en a une qui avait tombé dans l'œil. Et qu'il l'a acheté en fin de journée. J'étais super contente parce qu'il tenait vraiment à la petite pieuvre. Fait que c'est ça. C'est pas énorme, mais ça m'a permis de rembourser mes frais encourus. J'ai pas de profit, donc je suis comme arrivée à kiff-kiff. Donc quand je dis frais encourus, ça inclut quoi? Ça inclut le prix de la table, puis le lunch. Ben, j'avais pris le lunch, parce que je m'étais dit ça va revenir au même que je m'en achète un pour manger là-bas ou que je prenne celui déjà sur place avec le frigo tout. Puis le prix des matériaux. Fait que tu sais, j'ai comme ça de rembourser.
mais j'ai pas de surplus. Fait que tu sais, c'est moins grave, je dirais, versus celui de Granby que j'ai été vraiment très, très dans merde financièrement. Mais il y a deux choses de bien qui se sont passées. J'ai quelqu'un qui a capoté sur ma capuche et écaille de dragon. J'avais hésité à les apporter en plus. Mes capuches, elle trouvait vraiment belle. Elle l'a essayé, elle me dit « Ah, t'as-tu un miroir? » J'ai mieux que ça, j'ai un téléphone. Elle dit « Ah, moi aussi! » C'est toujours plus pratique pour vrai le téléphone en mode selfie pour voir. Parce que tu peux te prendre une photo pour la garder. Fait qu'après ça, voir. Puis elle aimait vraiment beaucoup, mais c'était pas les couleurs qui lui plaisaient. Elle aurait voulu plus d'un teinte de vert. Ma capuche est plus bleu, mauve et beige. Ben, pas beige, plus ivoire. Mais un plus blanc classé que vraiment beige. Fait que c'est ça. Fait que, elle va peut-être me recontacter ou si jamais je refais une autre, je pense que c'est elle qui m'a suivi sur Instagram. Parce que j'ai eu un follow durant cette journée-là sur Instagram, puis ça ressemble pas mal à elle. Fait que probablement si à un moment donné j'en poste une avec ça, peut-être qu'elle va me contacter. Sa mère était venue me voir aussi. Dans le fond, ils étaient les deux à une autre table. Puis elle dit, elle aime vraiment beaucoup, mais elle aimerait ça, tu sais, dans d'autres couleurs. C'est une possibilité. Je dis oui, mais pas pour Noël. On est comme à 3 semaines de Noël. Elle est partie à rire. Elle dit non, je comprends. Donc, fait que c'est ça, il y a ça. Puis il y avait une autre table que là, je me souviens pas exactement le titre qu'elle a. Il me semble que c'est éducatrice, mais il me semble que c'est pas tout à fait ça. Elle travaille avec des personnes à besoins particuliers. Puis elle trouvait ça, mes fidgets, vraiment génial. Fait qu'elle va contacter, dans le fond, là où est-ce qu'elle travaille, voir si ça serait quelque chose qu'ils pourraient avoir dans leur panier de fidgets. Mes petits anneaux de Mobius avec les billes ou d'autres choses. Fait que ça, c'est cool, là. Pour vrai, si j'ai 2 retombées par après là, du festival, ça vaut la peine d'y avoir été. Même si sur le coup, ça n'a pas nécessairement fait beaucoup de ventes. J'ai eu un autre événement il y a quelques années comme ça, que l'événement avait été correct. Puis j'ai fait une très grosse vente par la suite parce qu'il y avait une jeune fille qui avait vu une de mes poupées, la fée Cargo. Elle avait même fait un dessin de la poupée tellement ça l'avait marqué. Puis sa famille se sont cotisés pour y offrir à Noël. Puis je l'ai recroisée quelques années plus tard. La fille avait 8 ans quand elle l'a acheté, puis là, elle était rendue déjà à 12-13 ans quand je l'ai recroisée. Puis elle avait encore la poupée, ça l'a vraiment marqué, elle adorait le style puis tout ça. Puis tu sais, c'était comme, c'est des collections, là, c'est des poupées qui peuvent durer très très longtemps. Fait que moi ça m'a touchée, là, ça m'avait vraiment touchée qu'elle avait fait le dessin. Je pense que je l'avais repartagé sur ma page d'ailleurs, sur Facebook et Instagram. Donc, tu sais, comme je l'ai vendu par après, ben, j'ai comme rentré ça un peu dans... C'est grâce à ce marché-là que j'avais fait cette vente-là. C'est des retombées qui reviennent par après. Fait que c'est ça qui fait en sorte si un événement fonctionne ou pas, c'est les retombées qu'il y a par la suite. Il y a beaucoup d'événements que je fais que j'ai 0 retombées. Je peux faire énormément de ventes sur le coup, sur place, mais j'ai personne de nouveau qui va s'abonner sur mes pages. J'ai pas de ventes qui suivent après ça. Fait que ça fait en sorte que c'est pas nécessairement viable comme événement à long terme. Ça peut valoir la peine pour te vider un inventaire, mais ça va pas aller te chercher des gens qui vont vouloir te suivre. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'une entreprise a besoin. Elle a besoin d'une clientèle fidèle. Elle a besoin d'une clientèle qui va vouloir revenir acheter ses produits. C'est pour ça que, mettons, des petites entreprises qui vendent des produits, c'est pas utilisable, mais consommables. Donc, que ce soit, par exemple, le miel, le sirop d'érable, les savons, les chandelles. Donc, des choses que, un coup que tu l'as utilisé, il s'use ou t'en as plus. Les chocolats, les bonbons, ces choses-là. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, parce qu'il y a quand même beaucoup de normes là-dessus, surtout alimentaires, puis les soins. Il y a beaucoup de lois et de réglementations. C'est beaucoup plus cher pour les assurances. Mais ça va faire en sorte que souvent, tes clients vont revenir plus rapidement, plus souvent, parce que ben ils en ont plus, ils ont aimé tes produits, puis ils en veulent d'autres, ils veulent l'offrir en cadeau à d'autres. Dans des affaires plus particulières comme
ce que je fais, par exemple, les peluches, souvent, un coup que les gens en ont acheté un ou deux, ils vont pas nécessairement en acheter plus. Bon, j'en ai quelques-uns. Je pense d'ailleurs à Alex, qui est mon acheteur compulsif de potions. Je pense qu'il est rendu à en avoir une dizaine de potions. Je pense qu'il m'a dit qu'il y avait une tablette destinée juste à ça. Puis il y a d'autres affaires, mais ça, c'est... Lui, il est un peu mon exception. Mais souvent, c'est ça, les gens vont acheter une fois ou deux. Ils peuvent racheter des petites affaires que je vais avoir, mais pas nécessairement un gros produit. Fait que c'est ça qui fait que c'est souvent plus difficile d'avoir une clientèle qui va suivre. Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a un coup qui ont fait leur achat, ils vont pas nécessairement suivre mes réseaux parce que ils vont pas nécessairement vouloir racheter de qu'est-ce que je fais. Fait que ça, c'est un peu la difficulté que j'ai dans mon domaine. Puis que je réfléchis très fort à qu'est-ce que je peux faire pour que les gens veulent continuer de me suivre dans mes aventures. Puis c'est pour ça que je suis en train de retravailler un peu le principe des histoires. Ça se peut que j'ai certaines de mes peluches qui me restent, que leur histoire change, pour les imbriquer toutes dans le même univers. Au début, il y avait chacune de leurs histoires, puis à moins que ce soit comme une collection, comme par exemple les 6 sirènes que j'ai faites comme un arc-en-ciel de couleurs, ben c'était 6 sœurs, fait que oui, il y avait comme un peu d'interaction. Mais il n'y avait pas d'interaction, par exemple, avec mes licornes ou des choses comme ça. Là, je vais vraiment essayer de créer un monde plus vivant pour que, justement, chacun des personnages ait leur place dans ce même univers, puis que ça peut avoir un impact sur les autres. Puis, dans le fond, c'est que ça me permet aussi de travailler sur mon world building pour le jeu de rôle que je veux écrire. Ces personnages-là vont être des NPC de mon univers. J'ai essoufflé un petit peu. Je me doute que ça paraît. J'espère que c'est pas trop désagréable à m'entendre. Donc, c'est ça. Fait que c'est beaucoup de réflexion en cette fin d'année. J'ai beaucoup de vidéos en plan. Il y en a qui sont commencées à être tournées. Il y en a que j'ai du retard. Je sais que j'ai du retard pour RPG a Week. Il vient de sortir RPG a Year aussi, que je veux faire. Ceux-là, je vais essayer de rattraper mon retard, puis faire celui d'RPG a Year avant la fin d'année. Là, il a fait tellement froid, puis il n'y avait pas nécessairement des belles températures, puis j'ai pas marché beaucoup, ça m'a retardé. Mais je sais qu'il y a un peu moins de retard que ce que j'en avais. Donc c'est ça, je veux travailler. Il y a ces vidéos-là. J'ai des vidéos justement de tests de kits de crochet pour débutants. J'en ai un que je suis en train de filmer qui n'était pas prévu. C'est une vidéo hommage en fait que je veux faire parce que j'en ai parlé un petit peu en story. Il y a quelques personnes qui sont au courant, mais j'ai perdu une amie dernièrement, au mois de novembre. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans mes news de novembre. Il y a un Tastic Cosplay avec qui que je faisais mes panels à G-Anime. Une cosplayer qui faisait des costumes en laine aussi au crochet. Elle était plus sur le crochet tunisien. Elle avait une technique vraiment fabuleuse. Puis c'est ça. Elle a perdu son combat contre le cancer du sein. Elle avait une variante du cancer qui était très virulente quand ils l'ont détectée. Il était déjà en métastase, puis elle avait déjà des métastases au poumon. Ce qui fait que c'était pour aller très vite et ça l'a été très vite. J'ai eu la chance, on pourrait dire, d'aller la voir à l'hôpital, mais elle était déjà en coma. C'était rough. J'ai pu lui dire au revoir. Fait que je suis en paix là-dessus. Je pense que le seul regret que j'ai par rapport à elle, c'est le fait qu'on n'a jamais pu prendre la photo de Zelda ensemble. J'avais mon costume princesse Zelda, puis elle en Link. La fois qu'on était toutes les deux en costume, on n'a pas pensé à prendre une photo ensemble. C'est il y a quand même quelques années. Ça n'a jamais réadonné par la suite, puis ça a été vraiment cool. Mais on a quand même plein de belles photos ensemble. Fait que là-dessus, je suis comme contente.
Avec des amis, on a parti une levée de fonds pour la Société du cancer du sein du Québec. Je vais mettre le lien dans la description. La campagne est jusqu'au 31 décembre. Donc, si vous regardez cette vidéo, quand elle vient de sortir ou proche, ça va être encore disponible. Sinon, ben, vous avez toujours accès à donner si jamais le cœur vous en dit. Je sais que là, on est dans la période des fêtes. Mais on voulait quand même faire ça de façon significative, proche de son décès. On avait mis comme objectif de départ de 300$. Et rapidement, je sais pas si c'est comme quelques heures, c'était déjà dépassé. J'ai pas retourné voir récemment, mais on avait déjà dépassé le 2000$. Fait que vraiment, si vous êtes dans ceux qui avaient donné ou si vous allez donner, un gros merci infiniment. On avait hésité si on le donnait à la Société canadienne du cancer ou plus spécifiquement pour le cancer du sein. On a choisi celle-là vu que souvent, parce qu'il existe, Société canadienne du cancer, c'est très large, donc c'est pour tous les cancers. Ça inclut le cancer du sein, de la prostate, poumon, rein, whatever, tout. Quand on donne, par contre, à une filiale qui est plus spécialisée, comme dans ce cas-ci pour le cancer du sein, c'est que l'argent va aller beaucoup dans des recherches plus poussées sur ce type de cancer-là. Puis comme elle avait une variante particulière, moins connue, c'est pour ça qu'on a préféré aller pour ça, pour que la recherche continue puis qu'il n'y ait pas d'autres victimes de ça. Ouais, je vais aller à Génime cette année. Ça va être très difficile pour moi parce que c'est là qu'on se croisait. Là, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Je voudrais donner un panneau. Ça sera pas un panneau sur le crochet, la laine ou les costumes. Mais ça va être un panneau que j'espère va être intéressant pareil. Qui va être, j'ai pas encore le titre, mais ça serait comme être exposant artisan dans une convention 101. Fait qu'expliquer un peu les dessous de c'est quoi avoir une table dans un événement. Je pense que ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Fait que j'espère que j'ai pas manqué la date limite pour m'inscrire. Sinon, ben tant pis, mais j'aimerais ça quand même le faire. Donc, on verra là-dessus. Je vous tiendrai au courant probablement des nouvelles de janvier. Sinon, c'est sûr, je vais en parler sur mes réseaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, je vais à J'anime. Oui, donc, les vidéos. Les vidéos. J'ai beaucoup de vidéos qui s'en viennent. J'ai parlé déjà d'RPG a day, a week, a year, a week. Voilà. Mes vidéos de tests de kits. Donc, j'ai celui, justement, impromptu qui vient d'arriver que je vais faire. Qui va sortir probablement vendredi. J'ai une vidéo qui sort ce jeudi. Ça, je vous parle si vous écoutez la vidéo au moment qu'elle sort ce mercredi 10 décembre. Donc, le 11 décembre, j'ai une vidéo qui est planifiée qui est la partie 2 de mon calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent de Le Crochet d'Angle et en collaboration avec la Fabrique Chaotique. Il va y avoir une vidéo jusqu'à Noël, tous les jeudis jusqu'à Noël. Fait qu'il y en a une autre jeudi la semaine prochaine, puis une autre à Noël le 25 décembre. J'ai une vidéo le 24 décembre qui va sortir, qui est une autre boîte. Cette fois-ci, pas un calendrier de l'Avent, parce que c'est juste une boîte de laine qui vient de Laine Péché Mignon. Donc, elle a fait une formule différente cette année qu'au lieu d'un calendrier de l'Avent traditionnel, c'est une seule boîte pour Noël. Vendredi, j'ai ma vidéo du chemin déballage que j'ai commencé hier à enregistrer, qui va sortir, pas déballage, mais de kit pour débutants au crochet. Ok, spoiler alert, ça va être un kit de Noël. Fait que oui, c'est un kit de Noël. Et puis je l'ai acheté au Dollarama. Voilà, c'est deux choses que je vous dis. Fait que j'ai déjà fait un kit de Dollarama, mais c'est pas la même marque qui était sur la boîte. Fait que c'est pour ça que je me suis permis de le faire. J'ai 2 autres kits à la maison. J'ai 3 autres kits à la maison
que je veux faire aussi. Eux, peut-être ça va aller... Je vais peut-être les faire avant, mais ils vont être publiés l'année prochaine. Parce que j'essaie de ne pas en sortir plus qu'un par mois, même si des fois je saute des mois qu'il n'y en a pas, mais pour pas trop surcharger puis alterner avec différentes vidéos. Et j'ai une nouvelle série qui s'en vient l'année prochaine, où c'est... Je vous explique. Ça va être une série un peu qui ressemble des fois à des trucs que je vous parle dans mes vidéos. Donc, justement, c'est quoi avoir une table dans un salon? Comment on s'inscrit? Comment on trouve ça? Qu'est-ce qu'il faut emmener? Je vous explique les scammers quand tu vends des choses. Comment les reconnaître? Comment se prévaloir? Comment essayer de ne pas se faire avoir puis de ne pas perdre. Je veux parler de plein de choses. Donc, les yeux sécuritaires. Est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Les différents types de laine. Il va y avoir des choses plus basiques. Parler, c'est quoi? Comment on sait quelle laine utiliser quand on est débutant, par exemple. Il y en a qui vont être plus spécifiques, crochet. Ben, la laine, ça va être peut-être plus large, tricot aussi. Mais mettons, c'est sûr, si je vous parle des crochets, il y a vraiment des accessoires que je vais parler aussi. Ensuite, je veux faire des vidéos parler de l'intelligence artificielle, par exemple. Je veux parler aussi des livraisons postales. Pourquoi est-ce que c'est si cher que ça au Québec? C'est comment que ça marche? Je veux parler aussi les licences et les copyrights. Autant pour c'est quoi le droit d'auteur que pourquoi est-ce que je fais pas de personnage de Disney, par exemple. Fait que tout ça, c'est toutes des vidéos différentes. Il y en a qui vont être très courtes. Il y en a qui vont être très longues, mais c'est des vidéos que je veux sortir. Puis c'est une série que, ben, ils sont stand-alone. Donc, chaque épisode, vous n'avez pas besoin d'avoir écouté l'épisode précédent. Ça se peut que des fois, je fasse référence à un épisode précédent. À ce moment-là, je vais le mentionner, mais je vais m'arranger pour que vous n'ayez pas eu besoin de voir l'épisode précédent sur le sujet. Puis juste vous dire, ben, si vous voulez plus de détails, ça serait sur ce truc-là plus précis, c'est dans telle vidéo. Mais on fait juste le survoler parce qu'on en a besoin pour la vidéo actuelle. Donc, c'est ça, c'est une série que je veux sortir, que ça fait longtemps que je réfléchis, que je pense qu'il peut être très intéressante aussi. S'il y a des idées de sujets que vous voulez me voir traiter, mettez-les en commentaire aussi. Ça va me faire plaisir de regarder qu'est-ce qui vous intéresse. Je veux sortir aussi, il y a une autre, ce sera peut-être pas une série, mais j'ai eu la demande de faire les patrons, justement comme le kit de Dollarama, où le patron n'avait juste pas de sens, les points n'étaient pas les bons, d'être capable de pouvoir sortir, faire quelque chose qui a du sens avec le kit. Donc, je vais probablement essayer de faire ça, voir. Donc, par exemple, le petit panda, refaire un petit panda, vous expliquer étape à étape. Ça va être des très longues vidéos. Mais maintenant que je sais comment faire des chapitres dans mes vidéos, je vais pouvoir faire des séparations. Donc, par exemple, pour le panda, ben, il va y avoir une section faire les bras, faire le corps, faire la tête, les oreilles, etc. Donc, tout ça, c'est avec des explications qui vont être séparées. Puis c'est sûr que ben, faire le bras, je vous montre comment en faire un, mais bien sûr, il faut que vous en faites deux. Je ne vais pas vous montrer 2 fois la même chose. Donc, ça va être toutes des choses que je veux vous faire, que je veux faire pour l'année prochaine. C'est mes plans. Ils sont beaucoup sur YouTube pour 2026. J'ai remarqué que j'ai beaucoup plus de résultats sur YouTube que sur n'importe quel autre réseau social. Les gens qui me suivent sont pas tant sur Facebook, sont pas tant sur Instagram. Ils le sont, mais très peu. Et comme la grande majorité de ceux qui suivent Fil de Cristal, c'est une majorité silencieuse. C'est des gens, pour la majorité, soit très introvertis ou
silencieux que vont pas nécessairement faire un like sur une publication ou commenter la publication. Ils vont la voir, ça va leur faire sourire, puis ils vont passer à d'autres choses. Malheureusement, la façon que les réseaux sociaux fonctionnent à cette heure, ce genre de comportement nuit à ma visibilité. Ça me prend des gens qui sont capables de, au minimum, faire un like. Quoiqu'à cette heure, les likes n'aident plus vraiment à faire booster les publications, surtout sur Instagram. Là, ils ont changé. Mais comme à chaque fois, les algorithmes changent. Maintenant, ce qui fait que ta visibilité est plus mise en avant, c'est le repartage. Là, ils ont rajouté ça. Donc, c'est comme si tu le repartages pour que les gens, toi, qui te suivent, puissent voir qu'est-ce que tu as vu. Ou envoyer en message privé ta publication. Ce que moi, je ne veux pas faire du tout. Je trouve que rendu là, c'est du spam. Les fois que je vais envoyer une publication en message privé, c'est parce que quelqu'un m'a posé une question, puis je fais comme, oui, je l'ai montré à telle place, puis là, j'y envoie. Ce qui est très rare. Fait c'est pas ça que je veux faire. Mais comme c'est pas ça que je veux faire, ben Instagram puis Facebook font comme, ah, ben tu veux pas que tes publications soient vues, fait qu'on les montrera pas à des gens qui potentiellement peuvent aimer qu'est-ce que tu fais. Fait que ça, c'est les joies. Tu vois les vidéos sur l'algorithme, parler des algorithmes, ça aussi, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc, comme sur YouTube, j'ai beaucoup de vues. C'est les vues qui comptent le plus. Pour ce qui est d'avoir, justement, si on pourrait dire, des commandites. Donc, comme pour ma série où est-ce que je déballe des kits de crochet, ben justement, j'ai parlé de... J'ai tant de vidéos sur le sujet, puis j'ai tant de vues sur ces vidéos-là. C'est ça qui fait en sorte que je peux réussir à... Parfait, on va vous envoyer un kit. Fait que moi, j'ai pas besoin de payer pour ce kit-là. Puis, ben, ça peut leur faire de la publicité si le kit est bon. Ça a été le cas pour Crochet Milly et Wobbles. C'est les kits qu'ils m'ont envoyés, puis ça leur a fait de la pub. J'ai essayé de contacter une autre personne qui peut-être, elle vient de créer un kit. Fait que peut-être que je vais avoir son kit quand elle va dire, elle va laisser, parce qu'elle a des marchés de Noël, elle va laisser les marchés de Noël, puis elle va voir après ça si elle sent assez confiance. Et moi, comme je dis toujours, je suis honnête. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Puis, je me gêne pas pour dire un ou l'autre. Puis, je pense que ceux qui me connaissent, puis je suis pas du genre à rabaisser gratuitement. J'explique pourquoi est-ce que c'est pas bon. Je peux être vraiment méchante des fois dans mes commentaires de pourquoi c'est pas bon, mais c'est justifié. Tu sais, si les gens ont foutu des objets de merde, ben... c'est pas de la qualité, c'est pas de la qualité, puis je vais le dire. Puis des fois, il y a des choses de qualité, puis des choses de pas de qualité, puis je vais le dire aussi. Je veux dire, le kit le plus bas en note, c'est justement le kit de Dollarama, le premier que j'ai fait. Il est à 3 points sur 10. Il a quand même réussi à ramasser 3 points. Il y a des fois, j'ai été généreuse, puis j'ai fait comme, ben, il va avoir un demi-point, parce qu'il y a quand même ça de bon. Fait qu'il a quand même réussi à se ramasser 3 points sur 10. J'ai pas eu de kit à 0 à date. Fait que c'est ça. Ça me fait beaucoup de choses à planifier. Beaucoup de vidéos. Donc, c'est avec beaucoup là-dessus que je vais me lancer l'année prochaine. Pour ce qui est des marchés l'année prochaine, une petite garderie, une galerie à côté de chez nous. Et pour ce qui est des vidéos, des marchés, je veux aller Festival Draconis, c'est sûr. L'édition en ligne, s'il y en a une, puis l'édition physique par la suite. Je veux aller aussi au Salon de la Passion médiévale. L'année passée, j'ai manqué ma shot pour m'inscrire parce que je m'étais inscrite à un autre événement qui avait lieu la même fin de semaine. Puis j'ai été vraiment triste parce que j'aurais probablement mieux été au Salon de la Passion. Mais c'est des choses qui arrivent. Puis, c'est ça. Cette année, j'y vais. Je vais prendre un gros kiosque, un 10 par 10. Puis on va se le partager à 3 avec justement la Fabrique Chaotique et Pivoine du Nord. Donc, on est 3 crocheuses dans le monde fantastique. Un univers fantastique, mais avec des styles complètement différents. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. Et ce
pour l'instant, c'est ça côté événements. Je sais pas si je vais faire d'autres événements. En vrai, j'ai regardé un peu, j'ai zioté pour les tables au Comic-Con de Montréal. Puis pour Atakiton, Comic-Con de Montréal, c'est vraiment très très cher. Le 6 par 6, c'est 650 $. Plus les taxes, bien entendu. Atakiton, la même grosseur, donc la table d'artiste de base, elle est 250 plus taxes. Donc oui, elle est vraiment moins chère, mais les possibilités de rentrer là sont très difficiles. Fait que je sais pas si j'aurai une table. C'est sûr que c'est pas non plus un même clientèle du tout à un puis à l'autre. Il y a à peu près 2 à 3 fois plus de monde au Comic-Con qu'à Atakiton. Comic-Con est beaucoup aussi plus vieux comme style de clientèle versus Atakiton qui est très très jeune. Fait que faire les deux serait impossible avec mon inventaire. Mais faire le Comic-Con me permettrait de pouvoir faire le Comic-Con de Noël, l'édition, le mini Comic-Con ou le Comic-Con d'édition des fêtes, je pense maintenant qu'il appelle. Fait que ça serait cool parce que celui-là, j'aimerais beaucoup le faire. Puis je sais que ça marcherait bien, mais je peux pas le faire si j'ai pas fait l'édition d'été. Fait que ça, c'est toutes des pensées y bien. Ou sinon, j'essaye le Comic-Con de Laval, qui est aussi une possibilité. Fait que c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qu'il faut que je regarde. Mais, fait que c'est ça. Officiellement, c'est sûr que je veux faire Salon de la Passion médiévale, puis je veux faire Festival Draconis. Il y a le Bazar médiéval de Joliette que j'ai vu poster qui veulent faire aussi une édition à Saint-Hyacinthe, ce qui, moi, m'intéresserait parce que c'est beaucoup plus proche. Joliette, moi, c'est pas vraiment possible d'y aller. Mais Saint-Hyacinthe, ça se fait très bien de chez nous. Fait que peut-être. Peut-être essayer Yacon aussi. Fait que ça va dépendre de tout ça. Voir tout ça. Fait que c'est déjà une très longue vidéo de nouvelles. Je vais terminer, vu que c'est celle de décembre, sur... D'abord, prenez soin de vous, mais passez un excellent temps des fêtes. Profitez d'être avec vos amis, votre famille. Essayez de ne pas trop travailler entre le temps des fêtes, si c'est pas déjà prévu. Ça dépend dans quoi vous travaillez, mais essayez de ne pas prendre du temps pour vous. Prenez soin de vous, profitez du temps des fêtes, profitez que ce soit d'être avec ceux que vous aimez, de prendre du temps pour vous, de passer du temps à faire des jeux, à aller jouer dehors. Faites qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce que vous aimez. Puis, je vous souhaite une excellente année, donc pour 2026, de l'amour, de la santé physique, mentale, spirituelle, peu importe qu'est-ce que vous avez besoin. Puis du bonheur, puis du succès dans tout ce que vous allez faire. Fait que je vous dis à la prochaine. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!